Bonjour les poissons et merci de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que les renseignements supplémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors pour ce mois-ci, comme le mois précédent, je vais en fait séparer en deux cette vidéo. Donc la première partie va concerner les poissons qui sont en couple et la deuxième partie pour les célibataires. Alors ce mois-ci, donc j'ai utilisé le tarot en 6 cartes comme le mois précédent également. Vous avez ici la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, ce qui vous oppose, les obstacles, l'évolution, le résultat. J'utilise également l'arrière du paquet pour venir un petit peu annoncer la couleur ou éclairer un peu le tirage aussi. Alors pour la situation excusez-moi, pour la situation qui vous concerne les poissons, ce mois-ci vous avez la carte Chine. Donc là ici on me dit que vous ressentez une forte attraction magnétique, donc soit envers votre partenaire ou envers une autre personne aussi, c'est possible. Avec cette carte, on vous dit aussi que vous voyez la petite étincelle qui tiennent entre leurs mains. Tous les deux, vous avez la capacité de rallumer l'étincelle si jamais elle venait à s'éteindre. Voilà. Pour la carte qui vous correspond, les poissons, ce mois-ci, vous avez le chevalier de bâton inversé. Alors en général, vous n'êtes pas une personne qui est ruée dans les brancards, vous prenez peut-être un peu plus de distance pour ne pas non plus envahir l'espace de votre compagnon. Vous ne forcez l'autre à jamais faire quoi que ce soit contre leur volonté non plus. Vous êtes en général assez patient. Excusez-moi. L'extinction de voix depuis 2 jours, c'est un peu pénible. Pour la carte qui correspond à votre compagnon, j'ai la carte du 3 de Pentacle. Alors, votre compagnon doit être souvent occupé au travail, à travailler sur son projet, à construire, à bâtir, peut-être un projet que vous avez également en commun, ou un projet qui concerne son travail à lui spécifiquement. Donc ce mois-ci, cette personne va être un petit peu occupée. Pour le coup, dans ce qui vous relie, il y a un manque de communication avec l'as d'épée inversé. Ça peut être des tensions, du stress. On est aussi dans l'inaction aussi avec cette carte. Ça peut être aussi des retards justement qui entravent l'avancée des projets. D'où peut-être le redoublement d'efforts de votre compagnon à ce niveau-là aussi. Alors, ce qui vous oppose, vous avez le 4 de Pentacle inversé. Il peut y avoir une certaine... Alors, je ne pense pas que ça vienne de vous, parce qu'en général, vous n'êtes pas quelqu'un d'intéressé par le matériel. Vous êtes plus intéressé par tout ce qui est spirituel et la sensibilité du monde. Il y a une certaine obsession ici pour l'argent. On peut en manquer, comme on peut aussi en avoir trop et donc devenir un petit peu avare. Donc là, c'est cette idée-là un petit peu, vous, qui peut-être vous fait freiner aussi les cas de fer, c'est possible. Et je pense qu'effectivement, c'est du fait de votre compagnon, là, ici, parce que vous pouvez effectivement avoir certaines difficultés financières. Alors j'ai le chevalier de Pentacle inversé à l'arrière du paquet, qui peut dire qu'effectivement vous pouvez essuyer quelques difficultés financières ce mois-ci, ou tout simplement que votre situation sentimentale ce mois-ci est carrément sur le mode pause. Parce qu'en général, le chevalier de Pentacle, c'est un des 4 chevaliers le plus lent. Donc c'est celui qui va le plus à son rythme.
Et là, ici, il est complètement arrêté. Voilà, donc le mouvement, le rythme ce mois-ci, pour vous, ça va être... on fait du surplace, presque, je dirais. Pour l'évolution, vous avez l'étoile, très belle évolution. Donc on est sur la communication, l'espoir, la bonté, l'abnégation, la foi, l'optimisme et l'adaptation. En général, ce sont des relations sincères et très profondes également, hein, que vous avez ensemble. En tout cas, vous avez foi en votre compagnon, c'est... on est sur de l'abnégation complètement. Le résultat est tout autre. Là, j'ai le pendu inversé. Là, on vous dit que vous ne tirerez rien de vos sacrifices personnels. Ici, on vous demande de réaliser aussi qu'il vous faut penser un petit peu à vous. Parce que là, ici, on est sur de la passivité, de l'ennui, de la tristesse, voire des regrets. Ici, la réalité est tout autre. Hein. On peut aussi être déstabilisé par ces illusions. Hein. On peut avoir une foi inconditionnelle en la personne et au final se sentir profondément seul et triste. Donc, non pas que vous devez arrêter d'avoir foi en cette personne, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que de vous mettre dans cette position de sacrifice, ça ne vous apportera rien. Là, ici, on vous demande, et c'est le message de cet arcane, de vous occuper de vous en priorité aussi. Et de penser à vous, hein, je sais pas, moi, ça peut faire une activité rien que pour vous, sortir avec vos amis, ça peut passer par là, mais il faut que vous pensiez à vous aussi. Alors, après, donc j'ai utilisé avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, vous avez la carte Enchantement. Donc avec cette carte, on vous dit que malgré les difficultés que vous traversez, les obstacles qui se mettent sur votre chemin, là ici on vous invite un petit peu à justement à vous mettre en mode pause, hein, et de voir la beauté qui vous entoure et d'en retirer l'énergie qui vous est nécessaire. Vous voyez, elle est très similaire à l'étoile. Elle est presque identique, hein, elle est presque en miroir ici. Donc, pensez à vous, restez quand même optimiste et surtout, voilà, vivez pour vous aussi. Hein. Ne vivez pas uniquement que pour votre compagnon non plus. Alors avec l'archange Michael de Dorine Virtue, j'ai pour vous la carte « Voici le but de votre vie ». Donc là, on vous pose la question, quel est votre rêve? Quel est le rêve que vous avez fait en venant au monde? Quel est celui que vous avez toujours voulu atteindre? Et on va vous demander un petit peu de justement concrétiser ou de mettre en route hein, ce projet ou ce rêve que vous avez toujours eu. Là ici on vous demande d'y penser et de commencer un petit peu à y travailler dessus. Enfin, avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, vous avez la carte concrétisation. Ça peut être ce rêve que vous voulez concrétiser, c'est possible. Ici avec cette carte, voilà, on est sur la réalisation de son rêve. Donc, si vous savez, si vous le connaissez, si vous le savez, et si enfin vous vous mettez un petit peu vous en avant ce mois-ci, vous arriverez enfin à atteindre ce but-là. Sur la numérologie, je suis sur le chiffre 10. 10 qui peut également ramener à... Donc on est soit sur justement cette concrétisation, on est sur l'accomplissement, puisque c'est le chiffre 10.
Et on repart sur le chiffre 1, sur un nouveau cycle. Peut-être une étincelle ici qui reprend. C'est possible aussi. Voilà les poissons, je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. Merci, à tout de suite. Alors, les poissons célibataires, donc pour vous, votre tirage en 6 cartes, comme précédemment. Donc la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, hein, qui est la même aussi que pour ceux qui sont en couple. Donc voilà. Ceux qui vous relient, là ici j'ai 2 cartes qui sont tombées en même temps. Ceux qui vous opposent, les obstacles, l'évolution, ainsi que le résultat. J'utilise aussi l'arrière du paquet pour venir un petit peu dégager un petit peu, enfin éclairer le tirage ici. Alors pour la situation qui vous concerne ce mois-ci, les poissons, j'ai pour vous la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Donc ici, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vous pouvez avoir certaines craintes, certaines peurs, qu'une fois encore, on vous fasse du mal. Hein. Donc ça va être un petit peu votre hantise, on va dire, ce mois-ci. Hein. Donc là ici, on vous invite justement au contraire à ne plus avoir ces craintes-là. Et crainte, il y a eu, et cela va s'arranger, car vous avez le 8 d'épée inversé pour votre carte. Donc ici, dans son aspect droit, on se sent bloqué, on est bloqué, on est par des pensées négatives. Hein. Bon, justement, ça peut être ces peurs-là qui vous paralysent. Hein. Là, ici, justement, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Hein, donc, vous arrivez graduellement et petit à petit à vous en libérer ici. Pour le partenaire potentiel, vous avez le 3 de Pentacle. Donc, c'est une personne ici hein, qui est méticuleuse, hein, qui aime son travail, qui aime construire et aussi bâtir. Excusez-moi. Il émet également toute son énergie et son amour. Hein. On voit ici comme il fait croître son projet, hein, parce qu'on est sur le chiffre 3. C'est quelqu'un qui n'est pas forcené de travail nécessairement, bien que ça laisse supposer dans les obstacles que ce soit un petit peu le cas. Alors, ce qui vous relie, vous avez la reine de Pentacle, ainsi que le hiérophant, le pape inversé. Alors, la reine de Pentacle, hein, elle est dotée d'un bon sens pratique, hein, elle sait gérer et organiser sa vie, hein, elle sait faire fructifier également ses acquis, elle est sur la réussite matérielle et financière aussi. Avec le hiérophant inversé, on est un petit peu là ici dans l'excès. Donc effectivement, peut-être que vous voulez, l'un comme l'autre, hein, avoir cette sécurité financière hein, que vous recherchez, au matériel. Du coup, vous avez peut-être du mal aussi à concilier un tout dans votre vie, hein, tous les aspects de votre vie, qu'ils soient familial, sentimental, professionnel, financier. Donc là, vous aurez un petit peu de mal avec le hiérophant inversé à associer justement toutes ces oppositions. Vous pouvez également aussi manquer de discernement. Il peut y avoir des difficultés et des obstacles. Comme on est un petit peu dans l'excès avec le hiérophant inversé, soit on a une personne qui est un peu trop égoïste, soit on est une personne qui est trop bienveillant, trop généreux avec les autres. Et c'est des erreurs des fois aussi qu'on a tendance un petit peu à répéter. Donc en général, je sais que le poisson aime beaucoup venir en aide aux autres, il a profondément le cœur sur la main. Ça peut être effectivement quelque chose que vous avez en commun ici. Donc effectivement,
peut-être que cette personne-ci cherche vraiment par tous les moyens effectivement à se mettre à l'abri financièrement et matériellement. Autant ça peut être aussi une personne qui quand même malgré tout, malgré les apparences, on le voit, il vous tourne le dos un petit peu là ici, il est concentré sur ce qu'il a à faire, on a l'impression même limite qu'il est un peu froid, alors qu'on est sur un chiffre 3, non, c'est quelque chose qui cherche justement à faire grandir, quoi. Donc je pense pas que ce soit une personne non plus profondément égoïste, hein, je ne pense pas. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose, justement, on essaye d'être sur tous les fronts, hein, pour pouvoir faire peut-être plaisir à tout le monde, mais à un moment donné, vous pouvez pas, hein, et c'est ce qui vous oppose, ça va être le surmenage. Là, on se retrouve, c'est le repos forcé, hein, ça peut être la solitude, le dépit ici aussi. Donc là, ici, peut-être qu'il va effectivement y avoir un temps de pause. Alors, un temps de pause où vous ne pouvez pas effectivement vous voir parce que on est trop occupé, mais à un moment donné aussi. Alors, attention aussi à votre santé. Alors, ça me parle beaucoup parce que je suis ascendant poisson, donc j'ai l'impression de m'y voir. Hein. Donc, attention à votre santé également. Quoi qu'il arrive ici, c'est les obstacles ici, voilà, il y a un surmenage quelque part là. Dans l'évolution, vous avez la force, j'allais dire le lion, mais non. Donc la force inversée. Alors, je pense ici du fait de ce surmenage, on peut être profondément sur la défensive. Il y a certaines jalousies aussi que vous pourriez ressentir. Il y a certains rapports de force également que vous pouvez avoir avec cette personne. Hein. Si vous la connaissez déjà, ou ce sera peut-être quelqu'un qui va entrer dans votre vie. On est un petit peu dans une position de voilà, rapport de force et position de faiblesse. Vous ne voulez pas non plus vous sentir faible, mais vous ne voulez pas non plus montrer que vous êtes quelqu'un qui est profondément aussi sur de l'hostilité. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un de foncièrement violent non plus. Hein. Ça, c'est quelque chose. Vous pouvez effectivement partir sur un coup de sang. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais là, ici, je ne pense pas. Alors, à l'arrière du paquet. Ah bah. Alors, ça me dit plusieurs choses. Je les mets de côté pour l'instant. Le 2 de bâton inversé, donc ce qui est à l'arrière de votre paquet en général, quand il est dans son aspect droit, ici on est face en fait à deux choix, donc deux chemins que on va emprunter. Un chemin qui va être facile, mais trop facile. Un autre chemin qui va être plus long, mais beaucoup plus... la récompense sera meilleure au bout. Lequel des deux chemins vous allez choisir? Quand il est dans son aspect inversé, justement, on sait le chemin que l'on doit emprunter, on en a la profonde certitude, et vous l'avez puisque vous avez le 8 d'épée inversé dans votre carte qui vous représente. Hein, vous voyez la lumière, vous voyez le bout du tunnel, vous savez, vous avez cette conviction au fond de vous. C'est un retour aussi des fois aussi à l'équilibre et à l'harmonie aussi, le 2 de bâton inversé. Hein. Alors, ça peut effectivement concerner vos finances et agir en conséquence aussi. Ça peut être en rapport aussi avec une personne, le roi de Pentacle en général, ça peut être un signe de terre, hein, donc ça peut être Taureau, Vierge, Capricorne. Et ici avec le 10 de bâton, là on vous dit un petit peu de déléguer justement. Hein. Vous êtes un peu justement dans ce surmenage là ici. Hein. Là c'est vous avez de lourdes responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Hein.
Là, à un moment donné, il va falloir un petit peu déléguer, là, ici. Hein. Alors, enfin, dans le résultat, vous avez une bonne carte. Alors, c'est suivant votre intuition, là où elle vous mène. Parce qu'ici, le fou, hein, dans son aspect droit, on est sur du changement. On est aussi sur un départ vers l'inconnu. On a profondément la foi, on est optimiste, c'est les sensations fortes aussi. Et là, ici, seule votre intuition hein, vous met sur la voie ici. Vous savez également faire des choix justes, même s'ils doivent être douloureux. Donc, là, ici, il y a quelque chose qui repart sur quelque chose de nouveau. Puisqu'on est ici, vous voyez, c'est le chiffre 0, ça vient après le monde, qui est le chiffre 21. D'ailleurs, en numérologie, votre tirage tombe sur le numéro 10. Hein. Donc, c'est pareil, on est sur cette idée de finalité et de redépart sur le chiffre 1. Parce que le 10, 1 plus 0 ramène 1. Donc ici, il y a un changement qui va être fait. Ça peut être un départ sur une relation. Attention, le départ peut être effectivement positif au début, seulement tout reste à construire. Il n'y a aucune certitude que cela peut effectivement prendre pour du long terme, si vous voulez une relation à long terme. Seule votre intuition saura vous guider, là, ici, hein, puisqu'on est sur le fou, hein, il a tout à apprendre. Il va arriver après sur le battleur, qui aura tous les outils en main, et après il va enchaîner sur la grande prêtresse, qui va se découvrir profondément intuitive. Alors, pour... avec l'archange Michael, hein, de Dorine Vertueux, vous avez pour vous la carte « Les anges des amoureux vous assistent ». Alors, je vais vous lire le message en entier parce qu'il est assez important. Cette carte prouve que vos prières concernant votre vie amoureuse ont été entendues et prises en compte. Il existe un groupe spécifique qui travaille uniquement sur ce thème. Ce sont les anges des amoureux. Ils vous donnent des conseils intuitifs pour vous préparer au grand amour. Pour qu'une âme sœur se manifeste, vous devez exprimer les qualités que vous désirez trouver chez un partenaire. Les anges des amoureux peuvent donc vous demander d'assainir votre style de vie, de faire un travail personnel, de vous intéresser à de nouveaux passe-temps ou de vous faire des amis. Plus vous écouterez votre intuition, plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblées. Pensez-y. Le fou, lui, il a besoin de savoir, d'avoir l'intuition véritable que le chemin qu'il emprunte aussi est viable. Hein. Alors, signification spécifique supplémentaire, hein, la personne à qui vous vous intéressez est votre âme sœur. Deuxième, vous allez vivre un changement positif dans une relation présente, mais là ici ça ne vous concerne pas, à moins que vous ayez déjà une relation amicale, hein, peut-être avec une personne, hein, c'est possible. Vous apprenez à vous aimer, vous rencontrerez bientôt quelqu'un de spécial grâce à votre intuition. Voilà, donc là ici, le poisson il est très intuitif, donc utilisez cette qualité-là. Avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, vous avez la carte relation. Donc là, on vous demande quelle relation entretenez-vous avec vous-même. Car si vous entretenez une bonne relation avec vous-même, donc si vous arrivez tout de même à penser à vous et à faire en sorte que vous vous sentiez bien dans votre vie, les relations que vous entretenez avec vous-même deviennent le miroir des relations que vous allez entretenir avec les autres. Donc plus vous serez chargé positivement, plus vous attirerez des personnes positives vers vous. Enfin, excusez-moi, avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Louga, vous avez la carte harmonie. Donc ici on le voit avec la carte, hein, on voit les couleurs qui sont très douces, que la vie s'écoule avec douceur et mesure. Elle est synonyme de tranquillité.
là ici, ça vous demande un petit peu aussi peut-être effectivement de vous poser, hein, et d'apprécier aussi les différents sons que vous pouvez entendre. Donc ça peut vouloir dire, je sais pas moi, écouter un petit peu de musique tranquille chez vous. Souvent, hein, la musique peut être profondément bénéfique, hein. Donc n'hésitez pas à également puiser là-dedans votre énergie. Quoi qu'il arrive, voilà, quoi qu'il arrive, hein, libérez-vous de ces charges négatives, hein. La peur ne peut que attirer négativement des personnes à vous, donc il faut vous en libérer, hein. Ayez confiance. C'est ce que cette carte aussi vous dit, hein. Soyez optimiste et confiant. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain pour le tirage sentimental.